Mais la cuisine de Jean Cousseau, c'est que je dirais c'est une cuisine classique. C'est-à-dire on ne fait pas des extravagances et une cuisine qui est surtout axée sur la région et la saison. Non mais Jean Cousseau, c'est la tradition sans cesse renouvelée, parce qu'il ne s'agit pas de rester dans le passé, il s'agit de la juste évolution, c'est-à-dire l'ADN préservé et une vision d'une cuisine contemporaine, puisqu'il s'agit de nourrir le consommateur d'aujourd'hui, pas celui de demain, pas celui d'hier, mais celui qui est présent. La cuisine de Jean Cousseau, c'est une cuisine généreuse, vraie, sans blabla, j'ai envie de dire. C'est vrai que le produit est là, il y a l'essentiel, on va à l'essentiel, il y a du goût, il y a, le dressage est actuel, il est joli, il est lisible. Et c'est ça, pour lui, c'est ça, l'essentiel, c'est le produit, il me semble. Je crois que rien que d'en parler, il y a l'eau qui nous vient à la bouche. Et là, une cuisine, je dirais, empreinte de simplicité. Mais vous voyez, il y a des saveurs, des souvenirs qui me reviennent. Le homard. Oh là là, m'en parlez pas. Et puis, cette façon qu'il a d'expliquer, cette façon d'ailleurs qu'il a avec son frère, Jean cuisinant et son frère venant vous proposer quand même en tant que sommelier les vins qui vont avec, je crois que cet accord mais vin, on dirait qu'ils sont faits l'un pour l'autre, quoi, Jacques et Jean. J'apprécie beaucoup sa gastronomie, ses plats qui, tout en étant modernes, restent assez classiques quand même. J'apprécie les spécialités qu'il présente depuis très très longtemps. Et c'est un grand plaisir pour moi d'y aller régulièrement, au moins une à deux fois par an. Je me souviens, un jour, je lui avais demandé de faire quelque chose avec des alouettes, au moment où on avait le droit de manger des alouettes. Et il m'avait fait un potage de châtaigne avec des filets d'alouettes et des foie gras poêlés. C'était à merveille, c'était une merveille. Donc Jean est capable de vous faire, je ne vais pas vous dire de manger de la sole au cèpe ou du foie gras au raisin, tout le monde le connaît, mais il est capable d'inventer. C'est une cuisine remarquable et remarquée, impossible à définir parce que c'est tellement bon, c'est tellement gracieux, c'est de l'œuvre, c'est une œuvre d'art. Ma cuisine a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'à l'époque, les sauces étaient beaucoup plus lourdes, on a allégé les sauces, on a allégé les présentations, on a axé aussi, autrefois les garnitures étaient souvent un peu répétitives, on a travaillé avec beaucoup de légumes de saison et on travaille surtout avec des producteurs locaux qui s'efforcent de faire le mot bio est un peu galvaudé, une cuisine, une culture raisonnée. Et ça, pour moi, c'est très important. Depuis 50 ans, il y a des plats qui ne sont jamais sortis de la carte. Donc le foie gras chaud de canard au raisin, on a un petit peu allégé les sauces, mais le principe est toujours le même. Ensuite, la sole au cèpe. Voilà, donc en saison, avec des cèpes frais, ça fait partie des incontournables. Il y a aussi le saumon de l'Adour quand c'est la saison, c'est-à-dire de mars à juillet. Saumon de l'Adour avec une vraie sauce béarnaise montée au bain-marie, voilà, pas au siphon. Voilà, ce sont des choses qui sont incontournables à la maison. À la saison de l'automne, qui est la saison de la chasse, le lièvre à la royale, qui est un incontournable de la cuisine classique française, qui a beaucoup de succès. Et ensuite une spécialité régionale qui est la palombe. Et ça, la palombe avec des champignons de saison est un des plats emblématiques de l'automne. Quand je suis derrière les fourneaux, actuellement, j'ai une brigade d'une vingtaine de personnes. Et ce qui me plaît, c'est un peu d'être le chef d'orchestre. Voilà, d'organiser la façon de travailler et d'être surtout au passe pour regarder tout ce qui a été envoyé. Le coup de main, le coup d'œil et être là pour... Vous savez, c'est un peu comme un orchestre, c'est ça. Hein. Si quelqu'un loupe la partition, tout le monde en pâtit. Et l'important, c'est que tout le monde soit dans le même état d'esprit. Quand je viens chez Cousseau, j'ai ces excellents produits, avec une cuisine remarquable, avec un service top et avec
des hommes et Annick Cousseau qui sont d'un charme extraordinaire. Donc la maison Cousseau, c'est cette très belle maison où tous les Landais qui ont à fêter quelque chose, un anniversaire, un baptême, quand j'en parle, moi, là où je vais, ils me disent oui, non, mais c'est le restaurant de la maison quand on a besoin de fêter quelque chose. Eh bien, avoir cette régularité, la cuisine de Jean est extraordinaire parce que moi, depuis 30 ans que j'y vais maintenant, ils travaillent les produits de saison, c'est jamais dénaturé, c'est toujours régulier dans la durée et ça, c'est fabuleux. Ah, Jean Cousseau, bon, c'est un peu mon fils, si vous voulez, dans le sens où je l'ai connu tout jeune. Hein, et je pense que c'est un homme qui a ce qu'il mérite, c'est-à-dire qui a une très grande réputation. Et c'est un des rares, Jean Cousseau, à savoir notamment faire ce qu'il appelle les asperges, n'est-ce pas? Les asperges fourrées, n'est-ce pas? Avec du homard. Il y a une chose très importante avec les producteurs locaux, c'est que certains, je travaille avec eux depuis 50 ans. Donc, si vous voulez, on n'a pas besoin de se parler. Ils arrivent, ils savent que c'est qui m'apporte. Je ne refuse jamais rien. Ouais, quand vous recevez des choses de 100, 200, 300, 500 km, ah, c'est pas terrible encore. Là, il n'y a jamais de souci. Que ce soit les producteurs de volailles, de foie gras, de légumes, de poissons, c'est toujours nickel. Et c'est une grande sécurité. Et en plus, il s'est tissé les amitiés, quoi. Donc, quand ils amènent ça, bon, on rigole, ils font l'animation dans la cuisine, et ça, c'est très important, d'état d'esprit. Ben oui, travailler avec le relais de la Poste, c'est énormément de plaisir et puis satisfaction et une fierté de pouvoir leur vendre des belles pièces. Voilà, avec un bon étoilé dans la région, on va dire. Ben, les producteurs locaux, c'est un peu la même chose pour eux. Hein. Certains, ils sont en transmission également. Donc, j'ai eu la chance de connaître les enfants, que ce soit au primaire ou au collège. Donc, c'est vrai qu'on a tous des liens, en fait, de famille. Et du coup, je vois sur la nouvelle génération, en fait, on va travailler de la même façon. Donc, où je produis une trentaine de légumes en agriculture biologique. Je les vends essentiellement en vente directe et après au restaurant Cousseau également. Marie Biarrotte, une des plus jeunes patrons pêcheurs de France. Christian Pussac, fidèle ami de Jean Cousseau, élève et propose ces canards qui font la réputation du relais de la Poste et de la cuisine de Jean. Il vient lui-même les livrer chaque semaine. Christian Claverie est lui le producteur qui est en charge d'attraper le fameux saumon de l'Adour en saison. Maraîchère bio sur Magesque, à la tête de l'exploitation familiale, Léa Gabaru a la responsabilité de livrer tous les légumes frais au restaurant des Cousseaux. Je pense que la gastronomie a toujours sa place, elle a beaucoup évolué, mais je pense une chose, c'est que il y a une dizaine d'années, on disait, on a eu une clientèle un peu vieillissante, des gens, voilà. Et depuis ce temps-là, on a beaucoup de jeunes qui viennent au restaurant le vendredi soir, le samedi soir, et qui veulent découvrir leurs racines d'une gastronomie, d'une culture locale. Et ça, pour moi, c'est c'est très rassurant. Et c'est vrai que l'on observe ces dernières années une accélération d'une tendance qui est celle de la gastronomie durable. Alors, je vais être peut-être un peu critique, mais la gastronomie aujourd'hui n'est plus à sa place pour moi. Elle ne met plus en avant le produit. Il y a des cuisines extraordinaires, mais lorsqu'on mange quelque chose, on aime bien voir ce qu'était le produit. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu dommage, mais on a perdu ça. Mais plus que jamais, la gastronomie a sa place, puisque c'est comme la haute couture, la haute gastronomie tire vers le haut l'ensemble d'une industrie qui s'appelle la restauration.
je pense que la gastronomie, c'est quelque chose à respecter. Alors le mot est un peu long, mais dans le monde où nous vivons, où il y a une tendance à l'uniformisation de la cuisine courante et des mangeoires qui servent le genre de même plat dans le monde entier, il est très important que nous protégions notre gastronomie, notre cuisine, notre histoire et nos territoires, parce que c'est tellement fort de pouvoir dévoiler au monde entier les secrets de la terre de nos ancêtres. Mais cette incroyable cave est une chose qui est extraordinaire. Lorsque papa, qui était tout seul avec maman, connaissait à peine un petit peu les vins, il avait des amis qui étaient des courtiers, des très grands amis à lui qui étaient de son âge, qui avaient été en captivité avec lui, qui lui ont dit « Bernard, on s'occupe de toi ». Et ils venaient le voir régulièrement « Tiens, Bernard, t'achètes ça, Bernard, t'achètes ça, Bernard, t'achètes ça ». Ils ont commencé à faire ce que j'appellerais ce fond de cave, qui lui nous a permis, au fur et à mesure des ventes de ce qui était fait, des belles bouteilles, des grandes bouteilles, de continuer à acheter, plus tout ce qu'on a laissé en possibilité d'achat pour les années suivantes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on est à peu près à 38 ou 39 000 cols ici dedans. Et je précise bien que tous ces cols appartiennent au relais de la Poste, c'est-à-dire à la famille Cousseau. Alors les prix en bouteille, on va faire partie de tout ce que tout le monde rêve d'avoir, la location de la Romanée Conti. Donc, bouteille de la Romanée Conti, il y a tous les millésimes qui existent depuis que j'ai réussi à rentrer dans la liste des heureux allocataires, c'est-à-dire depuis 1982. Donc, il y a de la Romanée Conti depuis cette année-là. Après, on trouve dans des choses, puisque notre vignoble de prédilection et surtout de proximité, c'est Bordeaux. On trouve des choses dans les grandes bouteilles, comme par ici, on trouve ici, le château Pétrus, qui est un grand cru classé exceptionnel, je dirais, de Pomerol. Voilà. Après, on a, pour moi, sur des vins qui ont une appellation qui est Sauterne. Mais un autre vin que l'on va avoir ici, qui s'appelle Château d'Yquem. Pour moi, Château d'Yquem est une particularité. Et je dis tout simplement, si Yquem est un Sauterne, que sont les autres? Donc pour moi, Château d'Yquem, c'est Château d'Yquem. Voilà, on trouve ceci. Après, on trouve des choses assez exceptionnelles aussi. Sur les blancs, on a le château Aubryon, qui est sur l'appellation Pessac-Léognan, qui est juste aux portes de Bordeaux. Et là, sur des blancs qui sont fabuleux. Oh, ma petite lagune. Alors, 50 ans de mon frère Jean, ses amis se sont cotisés pour lui faire un verger. Mais Jacques, comme il n'a jamais été foutu comme tout le monde, lui, il a dit « Jean aime la vigne ». Jacques, il avait un ami qui était au château Malartic-Gravière, qui était chef de culture, qui s'appelait Jean Pelatan. Et je lui pose la question, Jean. Il me dit « Ah, t'inquiète pas », il me dit « Quand tu souhaites en vacances ?» Je lui dis « On part le 20 novembre. » Bah, il me dit « Le samedi suivant, je suis là. » Mon ami Jean est arrivé avec tout son matériel. Je lui ai montré le terrain. Il a fait avec sa tarière, il a essayé de tous les secteurs, qu'est-ce qu'il fallait. Donc là, il a fait faire l'analyse des sols. Il m'a dit « Jacques, nickel. On va faire là, là, là. » J'ai dit, mais si on met... Non, cette partie-là, elle n'est pas bonne. Donc, en plein milieu du terrain. Donc, il n'y avait rien à droite, rien à gauche. Donc, en définitive, le verger que ses amis s'étaient cotisés pour les faire, il a été mis à côté. Et la vigne est placée au milieu du terrain. Voilà. Et alors, cette vigne, mon ami Jean m'a expliqué les cépages qu'il faudrait mettre. Donc, on a fait avec du merlot, cépage de Bordeaux. Cépage qui arrive à maturité régulièrement. Et puis un cépage qui pour moi à Bordeaux est assez extraordinaire, qui ramène la finesse, s'appelle le Cabernet Sauvignon. Donc on a fait ça. Première année, rien. Végétation, c'est 3 ans avant de pouvoir avoir quelques raisins. Donc première année, rien, ça pousse normalement tranquillement. Deuxième année aussi. Troisième année, quelques raisins. Et quelques raisins, donc on mange le raisin.
parce qu'il n'y en a quand même pas tant que ça, il y a 1400 pieds, donc ça va assez vite. Et après, la 4e année, on a commencé à faire une petite vendange. Et avec mon ami Jean, on s'est rendu compte qu'il y avait un manque. Donc le sable, le sol ici étant un sable gris, une terre très grise, puisque autrefois il y avait la mer qui était à Magesque, puisque le nom de Majesque, ça veut dire la mer y est, la traduction de Majesque. Donc il me dit on va faire quelque chose. Alors on réfléchit et on dit on va apporter un 3e cépage qui est le cépage de Madiran qui s'appelle le Tanat. Donc on a apporté le Tanat et on s'est rendu compte au bout de 6 ans qu'en définitive l'équilibre se faisait entre la puissance, la finesse et l'élégance. Donc maintenant on est à 50% de Merlot, 25 de Cabernet Sauvignon, 25 de Tanat. Voilà, très simplement. Et on vendange ça maintenant, on en est à la 20e vendange. Moi, c'était dans le plaisir. Après, ça a évolué d'une façon extraordinaire. Le maître de chez, qui était avec mon ami Jean, qui venait de rentrer à Malartier-la-Gravière, a dit oh, on va faire. Donc, il s'est occupé avec nous, tout ça. Maintenant, on a quand même une micro-vinification, je dirais. On n'a rien à envier aux grands, on fait comme eux. On a des cuves inox thermorégulées. Donc pour la vinification, c'est quand même une grande partie d'intéressante. On sait que le vin ne va pas monter en température, il ne faut pas le refroidir. On programme, tout est fait, inox, qualité, propreté, terminé. Voilà. Et après, on fait notre cuisine à nous, avec le vin. Oui, tout à fait. Alors l'histoire est assez originale, hein, puisqu'au départ, Monsieur Pellatan, que citait Jean, m'avait parlé d'une vigne ornementale, donc les choses devaient en rester là. Mais je ne connaissais pas encore à l'époque Jean Cousseau. C'est au cours de la plantation en mars 2000 que je l'ai connu. Et il m'a dit immédiatement, il nous a dit clairement qu'il était hors de question de faire une vigne ornementale, il tenait à faire son propre vin. Et c'est comme ça que l'histoire a démarré. On produit entre 800 et 1000 bouteilles par an. Il y a une petite production de rosé, de saignée, un rosé que Jean souhaitait, un rosé dit de gastronomie, qu'il peut donc sans aucun problème proposer au sein de ses restaurants. Et le rouge, il tenait absolument aussi à ce qu'on produise quelque chose qui est vraiment l'identité, la typicité locale des Landes. Donc on s'est, comme on dit, on a pendant 20 ans, on a essayé de travailler, d'avancer dans ce sens-là. Et puis, après 20 ans d'expérimentation, on y voit plus clair. Et puis, c'est un rouge qui est aussi proposé au restaurant depuis le début, finalement. Voilà. D'abord, je voudrais dire que s'il n'y avait pas Philippe, il n'y aurait pas de Petite Lagune. Voilà, c'est lui qui s'occupe de tout, de A à Z. Voilà, donc, parce que c'est bien joli de penser faire du vin, mais c'est quand même un métier. Voilà, donc l'association de la Petite Lagune, ce sont tous mes amis. Voilà, quel que soit le métier, quel que soit le milieu, voilà, ce sont mes amis qui partagent avec nous la passion du vin et aussi la passion de la gastronomie. Donc chaque année, on m'a vendu surtout de l'égrappage et du triage, ils sont tous là. Et là, cette année, le repas qui suit a duré plus longtemps que les vendanges parce qu'il y avait peu de... Avec la gelée du mois d'avril, il y avait peu de raisins. Et puis il y a une chose qui est extrêmement importante, dont Philippe n'a pas parlé, que tout ça, c'est sous le sceau de l'amitié. Exactement. C'est-à-dire entre nous, on n'a jamais parlé d'argent. Jamais, et on n'en parlera jamais. Voilà. Tout simplement.